Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment vous parler du Saint-Esprit. J'aimerais que vous puissiez vous connecter à la parole, que vous puissiez prendre des notes si possible. Prenez les versets qui seront donnés. Nous parlons de l'œuvre et de la personne du Saint-Esprit. Nous avons dit au début que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, ni une influence, ni une sensation, n'est pas non plus les émotions que nous pouvons ressentir. C'est vraiment une personne de la Trinité ou de la divinité. Par exemple, dans la Bible, on dit de lui, n'attristez pas le Saint-Esprit dans Éphésiens. Éphésiens nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Donc il ne faut pas attrister l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on parle de l'Esprit, Jésus disait, je vous enverrai un autre consolateur. Donc, il ne parlait pas, je vous enverrai une puissance qui va vous consoler. Il disait, je vous enverrai un autre consolateur. Parce que lui-même, Jésus-Christ, était consolateur. Il est consolateur. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez point de vin, c'est de la débauche. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. La Bible, la parole de Dieu nous exhorte, bien aimés, à vivre et à marcher par le Saint-Esprit. La Bible dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les œuvres de la chair. La parole de Dieu nous exhorte à vivre et à marcher par l'Esprit. Comment vivre et marcher par l'Esprit? Et ce sont les questions que nous devons nous poser ou qu'on se pose. Comment vivre et marcher par l'Esprit? Est-ce possible de marcher et de vivre par l'Esprit? Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 32, la Bible dit, on va lire avec vous, à partir du verset 32, c'est Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, c'est toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse du Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Alléluia. Amen. La vie de l'esprit, vivre par l'esprit, marcher par l'esprit. Telle est la recommandation que le Seigneur donne à l'église. L'église est censée marcher par l'esprit. L'église primitive plutôt a connu, n'est-ce pas, cette vague, la nouvelle vague, la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient donner naissance à l'église. L'Esprit de Dieu vient et il amène la force. L'apôtre Pierre qui était peureux est changé directement à un courageux. Vous voyez ce que l'Esprit de Dieu vient faire. Il vient prendre Pierre qui avait peur de parler devant les gens. Il donne les habiletés, la force, les capacités de se tenir devant les gens et de parler. L'apôtre Pierre était directement transformé en un autre homme par le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur une personne, il change cette personne. Il est anormal et même inconcevable de voir un chrétien qui ne change pas ou qui n'évolue pas dans l'Esprit. Soit vous ne l'avez pas reçu, vous n'êtes pas chrétien, soit il y a un souci, vous éteignez ou vous étouffez, vous bloquez l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Tout enfant de Dieu est appelé à grandir avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas te laisser à l'aise dans le mal, dans le péché. L'Esprit de Dieu doit te mettre mal à l'aise quand tu pêches. Ce qui fait de nous des chrétiens, ce n'est pas parce que nous parlons seulement, mais c'est parce que nous nous connectons au Saint-Esprit qui est en nous, qui nous parle. La Bible dit qu'il viendra convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Il vient pour nous diriger dans la vérité. Si vous lisez dans Jean chapitre 16, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est nous conduire. Il ne vient pas chômer, il vient pour diriger. Ce n'est pas une puissance que tu contrôles, c'est une personne qui te dirige. C'est Dieu en toi qui te dirige. Parce que le souci de Dieu était d'habiter l'esprit de l'homme, d'habiter la vie de l'homme, et non de rester éloigné de l'homme. C'est pour lequel Dieu a tout fait
pour atteindre cet objectif qui était de posséder l'esprit de l'homme ou d'habiter totalement l'homme. Et pour en arriver là, Dieu est passé par où? Par le sacrifice de la croix ultime. Christ est mort. Et maintenant ici, l'apôtre Pierre est en train de dire, c'est Jésus que vous savez que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. C'est Jésus que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité. Élevé à la droite de Dieu, à la droite du Père. Il a reçu du Père. Ici, Pierre est en train de dire, il a reçu du Père le Saint-Esprit et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ici, on nous parle directement de la Trinité pour ceux-là qui veulent ces mots ou de la divinité. On nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, pour que l'Esprit de Dieu descende sur la terre, il fallait que Jésus-Christ se sacrifie, qu'il meure, afin que le Père ait la possibilité de donner à Jésus la permission de répandre ou de libérer l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde. Ce n'est pas que l'Esprit de Dieu était absent du monde. Mais pour que son œuvre soit plus efficace et qu'il puisse travailler en fusion avec l'homme, il fallait que Christ meure et qu'il ressuscite afin de permettre l'œuvre et l'action du Saint-Esprit dans l'humain. Pourquoi? Parce que c'est un Saint-Esprit. Il ne supporte pas l'impureté, la saleté. Il ne supporte pas les péchés. Il fallait que Christ meure pour qu'il puisse accomplir une œuvre qui va permettre au Saint-Esprit d'habiter en permanence dans l'humain. Est-ce que vous êtes là? Il fallait que Christ meure pour que l'Esprit de Dieu devienne permanent. La permanence de l'Esprit attendait la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Maintenant qu'il est mort, il est ressuscité. Là maintenant l'Esprit de Dieu peut venir dans les croyants. Maintenant c'est pour cela qu'il est venu le jour de la Pentecôte. Il est descendu sur tous ceux qui étaient là. Et les gens autour commençaient à entendre l'Église parler dans plusieurs langues. Ceux-là qui ne parlaient jamais l'arabe parlaient en arabe. Les gens parlaient dans plusieurs langues. On l'a lu la fois passée. Et ceux-là qui étaient venus, les observateurs, se disaient, ils sont ivres. Il se passe des choses bizarres dans cette ville. Mais c'était l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église naissante. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Et ce qui fait la différence entre l'Église primitive et l'Église d'aujourd'hui, c'est l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. L'Église primitive marchait dans les Écritures et au respect de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais l'Église moderne d'aujourd'hui ne marche pas par le respect de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. L'Église d'aujourd'hui marche plus par les idées des hommes, par, je sais pas moi, le business, par le management, par la publicité, par des stratégies purement humaines que par la parole de Dieu. Or, là où l'Esprit de Dieu œuvre, et là où il y a le respect de la parole, il y aura une forte grâce de Dieu qui va se répandre. Là où l'Esprit de Dieu et la parole s'accordent, Dieu se glorifie toujours. Mais si Dieu ne rencontre pas le respect des Écritures à travers le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu sera frustré et ne pourra pas œuvrer. Au commencement, Dieu dit et l'Esprit de Dieu exécuté. L'Esprit de Dieu, c'est l'agent exécuteur de la Trinité ou de la divinité. C'est lui qui exécute, c'est lui qui rend possible les choses. Lorsqu'on parle dans l'Ancien Testament, on dit le mot roua. Lorsqu'on dit le mot roua, la plupart du temps, on dit le roua, c'est le vent. Roua, lorsqu'on dit R-O-U-A-H, lorsqu'on parle de roua, c'est le vent. Et ce vent symbolise aussi l'esprit. Et la plupart du temps, quand on parlait de roua de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Et quand Dieu a soufflé le roua dans l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Dieu veut que moi et toi, nous puissions vivre et marcher par l'esprit. Parce que Dieu sait que nous ne pouvons pas rester chrétiens sans le Saint-Esprit. C'est impossible. En commençant par moi. Personne d'entre nous ne peut rester chrétien sans le Saint-Esprit. Nous sommes tous sujets à la faiblesse humaine. N'est-ce pas? Nous sommes tous sujets à la faiblesse charnelle. Mais l'Esprit de Dieu vient nous donner la force de résister. Il vient te dire, tu ne peux pas faire ça.
Il vient te fortifier là où tu étais faible. C'est pour laquelle tu peux maintenant arriver à déclarer comme l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 14. Tu peux déclarer comme Paul pour dire des choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme de la boue à cause de Christ. Même je regarde toutes choses comme une perte. Tu ne peux pas arriver à cette déclaration si tu n'es pas devenu un avec le Saint-Esprit. Tu dois t'habituer avec l'Esprit de Dieu. Tu dois vivre et marcher par l'Esprit. C'est lui qui aime l'Esprit, qui respecte l'Esprit, ira dans d'autres dimensions. Il connaîtra d'autres dimensions. Il y aura des moments où Dieu va commencer à t'amener dans des dimensions très élevées. Tu ne vas même pas toi-même te rendre compte. Les gens vont te voir très avancé, mais toi tu ne vas même pas les voir. Dieu peut commencer à faire de toi des choses que l'homme naturel ne pourra jamais le faire. Dieu peut te donner les capacités de faire des choses que les hommes naturels ne feront jamais. Tout simplement parce que tu te connectes bien avec l'œuvre, et la personne du Saint-Esprit. Parce que tu te maries bien avec l'Esprit de Dieu. Tu les considères. Ne pas considérer l'Esprit de Dieu nous attire beaucoup de problèmes. Et ça frustre l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Ceux qui ne considèrent pas l'Esprit de Dieu ne bénéficient pas non plus de son œuvre, de son action. Vous devez savoir que le diable cherche à posséder ton corps. Et Dieu aussi veut posséder ton corps. Dieu veut habiter ta vie. Il y a une lutte, il y a un combat. Le diable veut t'avoir, il veut te posséder. Dieu veut aussi te posséder. Dieu ne veut pas seulement t'observer, il veut te posséder. La plupart du temps, nous utilisons les mots possession. C'est pour les démons, mais Dieu veut aussi nous posséder. Je vais vous le montrer. Dans certaines dimensions, dans certains moments, Dieu nous possède. Il nous introduit dans d'autres dimensions où toi-même tu vas te rendre compte que ça, c'est Dieu. Alléluia. Joseph et Daniel ont reçu par le Saint-Esprit la sagesse pour interpréter les songes, les visions et résoudre les énigmes. Amen. Le Saint-Esprit vient dans Joseph, dans Daniel. Il leur donne les capacités d'interpréter les songes. Et même de donner les songes que les gens pouvaient oublier. Tu fais ton songe, tu as oublié, mais Dieu révèle à quelqu'un d'autre, à Daniel, les songes que toi tu as eu à faire. Avec des détails et l'interprétation. C'est que l'Esprit de Dieu qui peut sonder les reins, les cœurs de l'homme. Et qui peut prendre ce qui est caché dans une personne et révéler. C'est que l'Esprit de Dieu qui peut opérer de ce que nous, au-delà de ce que nous pensons. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus disait à l'église, il vous est avantageux. En d'autres termes, c'est dans votre intérêt. Tu ne peux pas devenir puissante servante de Dieu, puissant serviteur de Dieu, si tu ne te soumets pas au Saint-Esprit. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Il ne faut jamais croire que vous avez atteint et reçu l'Esprit de Dieu et vous n'avez plus besoin du Saint-Esprit. Mensonge du diable. On aura constamment, continuellement besoin de l'Esprit de Dieu dans nos vies. L'église primitive, à un moment donné, va connaître les combats. Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit dans le chapitre 2. Dans le chapitre 4, si vous voyez, j'aimerais que vous puissiez lire avec moi. À partir du verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Maintenant, verset 30, lisons tous ensemble à haute voix. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par les noms de ton saint serviteur. Quand ils eurent prié, les lieux, lisons s'il vous plaît, les lieux où ils étaient
trembla. Ils furent tous quoi? Remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec. Donc même pour qu'il y ait cette assurance, il fallait le Saint-Esprit. Ils ont déjà connu l'expérience numéro 1, l'Esprit est venu. Ils sont sous la persécution, sous l'oppression. Ils pouvaient dire on abandonne. Non, ils n'abandonnent pas. Ils retournent vers le Seigneur. Dire à Dieu, nous avons encore besoin d'une autre dimension. La dimension que tu nous as donnée nous a conduit à cette étape. Maintenant, nous sommes dans l'étape des combats. Nous sommes dans cette étape où il y a des problèmes. Nous avons besoin d'une nouvelle dose. Nous avons besoin d'une nouvelle dimension, Père. Nous avons besoin que tu doubles encore l'onction. Et la Bible dit Dieu va libérer l'esprit. Même là où ils étaient, l'endroit va trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu cherche dans les croyants, dans les chrétiens. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et cette plénitude doit te conduire dans une autre vie. Dans une autre dimension des choses. Dieu ne veut pas que nous soyons seulement des chrétiens qui viennent à l'église, qui participent à la prière, au culte et qui retournent dans les mêmes conditions. Dieu veut que tout un chacun qui nous conduise dans d'autres dimensions. Dieu ne fait pas des chrétiens anémiques, faiblards. Dieu veut des chrétiens forts spirituellement. Un problème dans ta famille, tu peux t'élever dans la prière. Un problème dans ta maison, tu peux t'élever dans la prière. Dieu veut que nous puissions vivre et marcher par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient nous donner la force de relever les défis, de chasser les démons, de tenir tête aux forces impures des ténèbres. L'Esprit de Dieu vient nous donner les capacités de dire non à Satan dans nos maisons. Père, vois leurs menaces. Il t'arrive des problèmes où tu es menacé, tu as des menaces. Il te faut ce type de prière. Père, vois leurs menaces et accorde à ta servante, à ton serviteur, une forte puissance. Que Dieu te donne la puissance de détruire les œuvres du diable qui s'opposent à ta vie, qui s'opposent à ton mariage, qui s'opposent à ta stabilité. Ça prend le Saint-Esprit. L'Église a négligé l'Esprit de Dieu. L'Église s'est penchée plus dans la théologie, dans les études de la parole. Or, l'étude de la parole a plus d'efficacité lorsqu'elle se marie, n'est-ce pas, avec le Saint-Esprit. Une prédication d'une parole ouïte a plus d'efficacité qu'une parole non ouïte, mais intellectuelle. On a besoin d'une prédication, d'une parole ouïte par l'onction du Saint-Esprit pour produire des résultats. Parce que l'Esprit de Dieu donne à la parole sa force pour qu'elle donne des résultats dans nos vies. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Que la parole de Dieu apporte des résultats dans ta vie par la puissance et l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère. J'ai besoin du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Même Jésus lui-même avait besoin du Saint-Esprit pour opérer. Il nous donne l'enseignement, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint, Luc 4. Il commence à définir la mission. L'Esprit de Dieu vient pour un objectif. Il vient pour une mission. Tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Dans certains problèmes, tu as besoin de ces consolateurs. C'est lui qui sait te comprendre mieux que les gens qui sont autour de toi. Nous avons besoin de ces consolateurs. Lorsque tu es dépassé, tu voulais t'empoisonner, tu voulais déprimer parce que le mari t'a déçu. Bien ta femme, bien je ne sais pas les amis. Tu voulais te suicider. Mais tu as besoin de ces consolateurs. Lui, il va te parler à l'intérieur. Le problème maintenant avec la venue du Saint-Esprit, ce n'est pas une conversation à l'externe, c'est une conversation interne. Il travaille de l'intérieur. Il commence à te dire, sans arrêt de faire ça. Arrête cette décision. C'est pour ça que nous les chrétiens, nous pouvons vivre dans la pauvreté, mais dans la paix. Nous pouvons vivre dans la misère, mais dans la paix. On peut ne pas avoir l'argent, mais on a la paix. C'est ça la différence du chrétien et du païen. Le chrétien peut supporter les moments de faiblesse où il n'a pas d'argent, il n'a pas de biens, il n'a pas de mari, il n'a pas de femme, il n'a pas de voiture, mais il a la paix. Et cette paix ne vient que du Saint-Esprit. Les hommes ne peuvent pas l'avoir sans passer par la conversion. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour posséder cette paix. Elle nous gardera, même lorsque nous allons traverser la vallée des problèmes. Lorsque nous traverserons la vallée des Baca, où il y aura des turbulences, où nous aurons la zone de turbulence qui va nous troubler, l'Esprit de Dieu va nous apporter la paix. Il va nous dire, garde le silence.
Même si l'ennemi venait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettrait en fuite. Donc l'Esprit de Dieu en nous produit des résultats. Il travaille. Il faut aimer l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut parler au Saint-Esprit. Il faut les considérer, il ne faut pas les banaliser. Il faut aimer l'Esprit de Dieu. Dites amen un peu. Il faut aimer sa personne, il faut lui parler. Parle au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de t'accorder la sagesse, comme il en a fait avec Joseph et Daniel. Dis-lui de t'accorder l'intelligence. Nous venons de lire ici. David, écoutez dans les versets 25 du chapitre 4 d'Actes des Apôtres. On dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père serviteur, ton serviteur David. Écoutez. Pierre interprète. Il dit que ce passage des Écritures, c'était Dieu qui parlait dans la bouche de David. C'était le Saint-Esprit qui parlait dans David. Alléluia. Donc, un autre point, à part la sagesse, nous avons besoin de fonctionner et d'opérer par le Saint-Esprit. Parler par le Saint-Esprit. Nous devons parler par l'Esprit de Dieu. Alléluia. David s'exprimait par le Saint-Esprit. Dans 2 Samuel, la Bible nous le montre encore, où David s'exprimait par l'Esprit de Dieu. Je vais le lire rapidement. 2 Samuel 23. À 2. La Bible dit, voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Écoutez lui-même comment il se présente. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Alléluia. Bien aimé, nous devons atteindre cette dimension où nous pouvons parler de la part de Dieu. Ou quand tu ouvres ta bouche, c'est Dieu qui parle par toi. Je t'assure, quand tu ouvres ta bouche, c'est Dieu qui parle par toi. De telle sorte que tu peux paralyser. C'est une dimension que nous devons atteindre. Et cette dimension, ça exige beaucoup. Ça exige la sainteté, la sanctification. Ça exige la vie de prière. Ça exige la connaissance ou la parole de Dieu dans ta vie. Il faut être un dépôt de la parole de Dieu toi-même. Il faut qu'il y ait la parole en toi. Il faut que tu aies une vie de prière. Ainsi, tu auras l'autorité et la capacité de parler de la part du Seigneur. C'est-à-dire, tu peux avoir des problèmes dans la famille, des tumultes, des troubles, mais tu te lèves dans la prière. Tu dis, je prends des décisions aujourd'hui. Ces choses ne vont plus se répéter dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un pasteur qui le fait, c'est toi. Tu dis, j'ai assez souffert dans cette situation. Maintenant, je me lève dans la prière. Tous les sorciers qui traquent ma vie, je suspends leur activité dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tu te lèves dans la prière. Et je dis, quand tu fais ça, sous l'onction de Dieu, tu dis, mes enfants ne seront pas dérangés. Je prends la décision que la sorcellerie ou la maladie héréditaire de ma famille s'arrête dans ma vie et non dans mes enfants. Il faut prendre des fois des décisions. Et ce type de décisions, les gens qui peuvent opérer dans cette dimension, c'est toi-même. Parce qu'il y a d'autres délivrances qui ne viendront pas seulement par les pasteurs, mais par toi-même. Parce que tu comprends toi-même la réalité de ta maison. Il y a d'autres choses que tu ne pourras même pas en parler au pasteur. Mais toi-même, tu sais appliquer la parole de Dieu par rapport à ta réalité. Donc tu entres dans la dimension spirituelle, tu dis, je ne veux pas de ça dans ma vie, dans ma famille. Tu vois ce qui s'est passé dans ton grand-père. Tu vois ce qui s'est passé dans tes parents. Tu refuses la chose dans ta vie. Il faut être une femme, un homme qui sait changer les choses. Il faut changer les choses par rapport à ta vie. N'accepte pas d'échouer dans ta vie parce qu'il y a des démons qui opèrent librement dans votre famille. Est-ce que vous savez que dans le plan de Dieu, mourir même trop jeune, ce n'est pas vraiment dans sa volonté. Est-ce que vous savez ça? Mais lorsqu'il arrive maintenant que les gens meurent trop jeunes, la société se pose des questions.
On se pose les questions si les parents ont péché, ou bien s'il y a eu quelque chose, n'est-ce pas, d'anormal. Mais je voudrais vous assurer une chose. Nous avons un protecteur. Des fois, il est fou. Il voit des choses bizarres. Les gens qui nous combattent voient des choses. J'ai plein pour les sorciers. Si l'ennemi venait comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Même s'il attaquait ta famille comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra. Même s'il venait comme la tempête Katrina, l'esprit de l'Éternel le mettra. L'esprit de Dieu peut attaquer toutes les forces de ténèbres de la famille de ton père, qui s'élèvent contre ta famille, qui s'élèvent contre ta vie. Ça t'attaque, l'esprit de Dieu en toi réagit. Par les roues, par les vents de l'esprit, ça repousse toute tempête démoniaque qui venait vers toi. Que l'esprit de Dieu dans ta vie puisse rejeter les œuvres du diable, loin de ta maison, loin de ta vie, loin de ta destinée, loin de ton étoile, loin de tes enfants, de ton mariage, de ta joie, de ta paix. Au nom de Jésus, laisse qu'il soit à l'aise d'opérer dans ta vie. Qu'il soit libre d'opérer. Il faut lui donner la liberté de vrai. Il ne faut pas bloquer son activité. N'attristez pas l'esprit de Dieu par la colère. N'attristez pas les carabas. Ne l'attristez pas par la colère. Parce que quand vous vous mettez en colère, vous attristez l'œuvre du Saint-Esprit. Vous détruisez l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça ne vous permet pas d'aller de l'avant. Je vois des personnes qui s'énervent beaucoup dans la salle. Le Seigneur me dit que ces deux personnes se mettent tellement en colère qu'ils attristent l'esprit. Donc il faut éviter la colère. Amen. Que vous attristez, je ne vais pas vous prêter, je vais vous parler. Vous devez éviter de vous mettre trop en colère parce que vous attristez souvent le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous a été donné pour nous amener dans une autre dimension. Je parlais d'être possédé par l'Esprit du Saint-Esprit et je vais finir par là, par cette dimension. Dans 1 Samuel chapitre 19, verset 20. 1 Samuel 19, 20. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Samuel 19, 20. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Ayant Samuel à leur tête, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. Et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont été envoyés. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Je crois que cette assemblée passée, bien, ces gens-là étaient assis quelque part. Ayant Samuel à leur tête, donc, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. Et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. C'est comme nous avons lu la fois passée Eldad et Médad, qui étaient en dehors du camp, et que l'Esprit de Dieu est allé chasser. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit est souverain. Il ne faut jamais oublier qu'il y a la souveraineté de l'Esprit. S'il veut toucher quelqu'un, que tu montes, que tu descends, il va te toucher. Il est souverain. Et dans l'action du Saint-Esprit, ce n'est pas forcément qu'on doit ressentir des vibrations, des émotions, non. Il est tellement souverain qu'il peut faire dans les calmes. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Ici, le verbe utilisé est itnabé, qui vient de nabi, qui veut dire prophète. Donc, le verbe veut dire prophétiser. C'est parler de la part de Dieu ou entrer en transe. Et c'est le cas ici. Ces gens sont entrés en transe. C'est comme si l'Esprit de Dieu les avait possédés de force. Il s'est imposé dans leur vie. Ils étaient en mission pour autre chose. L'Esprit de Dieu les prend en possession. Il dit, vous allez voir des choses que vous n'avez pas encore vécues dans vos vies. Parce que l'atmosphère est saturée, ce n'est pas ma présence. Vous ne pouvez pas traverser l'atmosphère sans être emporté par les vents prophétiques. Alors ils voulaient traverser, l'atmosphère était tellement chargée par le Saint-Esprit qu'ils se sont mis à prophétiser. Vous voyez la dimension? L'Esprit de Dieu peut t'amener, tu peux prophétiser, tu peux faire des choses alors que tu n'es pas prophète. Dieu peut t'utiliser, ma soeur, mon frère.
Ce n'est pas l'exclusivité des pasteurs. On dit un peu amen. Dieu peut se servir de toi. Ce n'est pas l'exclusivité d'une personne. Dieu peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut déposer en toi les dons de guérison. Lorsque tu imposes les mains, les gens sont toujours guéris. Mais quand les pasteurs imposent les mains, les gens ne sont pas guéris. Dieu ne veut pas dire que tu es plus pasteur que pasteur. Mais Dieu t'a donné ces dons de guérison. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi est capable de te donner ces capacités d'opérer dans les surnaturels. De guérir, d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. De prophétiser, de guérir les gens. De faire, d'opérer dans les miracles. C'est l'Esprit de Dieu qui opère dans sa souveraineté. Et il faut l'accepter comme ça. Alléluia. Mais le problème de l'Église, c'est que l'Église n'aspire pas. Les chrétiens ne désirent pas. Les chrétiens n'ont pas la soif de la présence de Dieu. Les chrétiens ne désirent pas des fois la main de Dieu. La plupart du temps, le Saint-Esprit vient soudainement sur les gens. Donc, il se manifeste de manière souveraine et des fois imprévisible, comme nous voyons dans Ézéchiel, chapitre 11, verset 6. Il vient de façon souveraine et imprévisible. Il vient lorsque tu t'attends le moins, il vient sur toi, il prend le contrôle de ta vie, il t'amène dans une autre dimension. Alléluia. Et des fois, Samson pouvait se sentir agité par l'Esprit de Dieu. Il était là, dès qu'il voit quelque chose, il sent l'agitation en lui. La force de l'Esprit de Dieu l'emporte à poser des actes. Ça, c'était sous la direction du Saint-Esprit. Selon le verbe beau utilisé dans Ézéchiel 2 ou 3, 24, nous avons l'idée d'une pénétration du Saint-Esprit à l'intérieur du prophète. Il y a une autre dimension. L'Esprit de Dieu ne reste pas seulement là pour te conduire, mais il te pénètre, il possède tes sentiments, il détruit tout ce qui n'est pas de Dieu. Il prend le contrôle de tout ton être. Il veut régner en toi, il veut opérer par toi. C'est pour ça que l'Église, peuple de Dieu, nous devons nous habituer au Saint-Esprit. Nous devons aimer le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas synonyme au désordre. Amen. Il ne faut pas confondre l'œuvre du Saint-Esprit, bien prendre ça seulement comme c'est un désordre. Non, comme la plupart du temps nous avons l'image des désordres. Oui, le Saint-Esprit aime les désordres. Non. Nous voyons même dans la création, il a mis l'ordre. N'est-ce pas? Au commencement, l'Esprit de Dieu, c'est... Et quand Dieu commençait à parler, vous avez vu comment l'ordre a pris place, n'est-ce pas? Parce que l'Esprit travaillait. Amen. Des fois, les auteurs bibliques parlent d'un revêtement de l'Esprit. On parle de ces revêtements. C'est comme si on te faisait porter un manteau, un vêtement. Selon Juge 6, 34, nous voyons Gédéon, n'est-ce pas, qui fut revêtu par le Saint-Esprit. Donc, nous avons besoin de nous habiller du Saint-Esprit, si je dois le dire. Permettez l'expression. Nous avons besoin d'être revêtus du Saint-Esprit, de sa puissance. Nous avons besoin de fonctionner par l'Esprit de Dieu. L'Église a négligé le Saint-Esprit. Les chrétiens continuent à négliger le Saint-Esprit. C'est ce qui fait la faiblesse de l'Église. Comment voulez-vous chasser les démons si vous ne vivez pas en communion avec celui qui est censé vous conduire dans cette autorité pour chasser les démons? Comment voulez-vous qu'on soit une église forte, l'église de ces temps de la fin, si l'église ne vit pas selon les exigences fixées par le Seigneur en conformité avec le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu vient s'emparer ou posséder nos vies pour nous amener dans des actes prophétiques ou dans des prouesses pour nous amener à accomplir la volonté de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'église primitive avait besoin du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre va dire, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. Vous ne serez jamais efficace dans l'œuvre de Dieu si vous n'aimez pas le Saint-Esprit. Ce qui fait la faiblesse de plusieurs serviteurs, servants de Dieu dans le ministère, dans l'œuvre du Seigneur, c'est l'absence de la vie de prière. Or, la vie de prière te permet de t'habituer au Saint-Esprit, de te rapprocher. Plus vous priez, plus la chair devient encore neutralisée. La chair perd sa puissance dans ta vie. Et l'esprit grandit. De telle sorte que ton esprit sera à l'aise de se connecter au Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Ce qui fait la force du chrétien, c'est la vie de prière. Il faut apprendre à prier. Vous priez, vous neutralisez les sentiments, les œuvres de la chair, les influences sataniques. Tu n'as pas la maîtrise de la langue. Quand tu parles, tu ne fais que détruire. Quand tu parles, tu ne fais que critiquer. Quand tu parles, tu ne fais que calomnier. Il y a des gens
S'ils ne passent pas une journée sans calomnier, ils sont malades. Ils doivent calomnier. Ce ne sont pas des esprits normaux. Ce ne sont pas des bons signes dans l'humain, dans l'enfant de Dieu. Tu ne peux pas être là tout le temps dans les calomnies, tout le temps dans le colportage. Ce sont des défauts qu'il faut éviter, qu'il faut enlever dans nos vies. Un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. Il respecte la présence du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Mais toi, tu sais que tu as le Saint-Esprit. Tu te mets là à vilipender ta soeur, détruire l'image de ta soeur. Alors que les garçons, les frères, voulaient fiancer la soeur. Toi, tu as l'occasion de parler à ces garçons parce que tu travailles avec lui ensemble. Ah, la soeur là, laisse. Moi, du reste que j'ai pris ensemble avec. Dans l'église, là, tout le monde connaît. Tout le monde connaît quoi? Tu t'arrêtes là, tu les laisses en l'air. Toi-même va penser. Ça, c'est grave. Tout le monde connaît quoi? Là, c'est une personne qui travaille contre ton succès, qui travaille pour ton malheur. Tout le monde connaît dans l'église. Ah, ça, c'est pas une sœur. Attends, je vais te dire. Mais dis seulement maintenant. Et maintenant, après, on vient, on parle là. L'ondage, non, Dieu n'est pas là, arrête. Des péchés prémédités. Et puis tu viens, tu parles en langue. Mais non, Dieu n'est pas là. C'est charnel. Les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça. Nous devons être vrais envers le Seigneur et envers le prochain. Je dois bien vivre avec les gens. Même au dos de ma sœur, je ne dois pas la critiquer. C'est ça le véritable enfant de Dieu. Même au dos des autres, il ne faut pas se moquer d'eux. Si tu n'aimes pas quelque chose dans une personne, ça te donne le droit de te moquer de la personne. Si telle personne ne t'habille pas selon toi, est-ce que ça te donne le droit de te moquer de la sœur ou du frère? Non. Donc, nous devons savoir comment vivre par l'esprit. Celui qui vit et qui marche par l'esprit évite toutes sortes de distractions. Il y a des gens qui aiment suivre trop de banalités. Et si vous êtes quelqu'un qui marche par l'esprit, vous suivez trop de banalités. Ah, là-bas, il y a ça. Ah, oui. Mais moi, vraiment, si vous voulez suivre tous les détails dans la vie, vous aurez beaucoup de problèmes aussi dans la vie. Et vous n'aurez pas la concentration avec le Seigneur. Vous serez un homme, un chrétien distrait, une personne qui vit dans la distraction totale. Il y a des gens qui n'ont jamais eu la communion avec le Saint-Esprit pendant 3 jours. Ou bien pendant 2 heures. La communion de l'Esprit entre eux avec le Saint-Esprit, c'est pendant les temps de prière. Dès qu'ils finissent la prière, ils sortent de la communion. Mais non. Il faut vivre en communion avec le Saint-Esprit. Pendant la prière, après la prière. Les péchés arrivent, béton, tu refuses. Bunker. Tu as des antiballes pour ne pas pécher. Ça vient comme ça s'oppose. Tu regardes, je ne vais pas pécher. On t'introduit dans la colère, tu refuses la colère. Aujourd'hui, vous ne mourrez pas. Ils veulent t'avoir par des choses comme ça. Les diables, vous savez, les diables se moquent de nous les chrétiens. Nous les chrétiens, nous parlons beaucoup. Les diables sait comment nous avoir. Il sait que toi, tu ne supportes pas manquer l'argent. Et lorsqu'il te voit, il sait, ah, toi, tu ne supportes pas manquer l'argent. Toi, tu vas voir. Toi, tu dis que tu pries, je vais te proposer de l'argent. Il te combat au niveau du travail, il te combat financièrement dès que tu n'as pas l'argent. Il y a un gars qui se présente avec l'argent. Il y a une femme qui se présente avec l'argent, elle donne vraiment. Elle donne et regarde parce qu'elle donne. $1000, prends. 2000, prends. Sans regarder. Alors toi là où tu es, Dieu va comprendre. L'Esprit de Dieu sait comment nous avoir. Le diable sait comment nous avoir. Il nous contrôle par des moindres détails. Il nous contrôle par des petites choses. Tu es une femme, tu veux être belle, n'est-ce pas? Tu es une soeur, tu veux être belle. Mais tu n'as pas d'argent pour acheter vos choses de femme. Apparemment, ça coûte cher aussi. Selon les gammes, selon je ne sais pas quoi. Mais ça coûte cher. Les cheveux, les maquillages et consorts, ça coûte cher. Il y a quelqu'un qui est prêt à dispo à acheter. À mettre $500 pour ta tête. Manicure, pédicure, les cheveux, tout le maquillage et consorts. Est-ce
Est-ce que tu vas céder ou bien tu vas marcher dans la crainte de Dieu? On veut reconnaître les chrétiens, même dans le monde des détails. Ce n'est pas dans le parler en langue. Ce n'est pas parce que tu parles en langue ou bien tu prophétises que tu images Dieu. On reflète Dieu lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu. Lorsqu'on est prêt à dire non au mal. Je parle par l'esprit. Moi, l'esprit de Dieu me conduit comme David. Oui, il te conduit comme David. Mais est-ce que tu crains Dieu? Parce qu'il y a des choses que David a eu à faire et qu'il ne faudrait pas faire. Par exemple, tu es le mari de Bathsheba, Uri, qu'il connaissait avant. Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas Uri, il le connaissait. C'était l'un des amis, des gens qui l'ont aidé à devenir roi. Alléluia. Bien aimé, en tant qu'église, nous devons savoir comment vivre dans la société. Le Saint-Esprit vient des fois nous voir sur nous, nous conduire dans notre dimension, nous conduit, il nous montre en nous possédant, en nous prenant par la main pour nous introduire dans les surnaturels. J'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, que tu es la demeure du Saint-Esprit. Car il est venu s'établir dans ta vie. Et cela, ce n'est pas pour une période de 30 secondes, ou bien d'une minute, d'une heure, ou bien une journée. C'est pour tout le temps. Tu dois vivre toute ta vie sur la terre avec le Saint-Esprit. Retiens ça. Toute ta vie sur la terre avec le Saint-Esprit. Alors arrête de les chasser, arrête de l'attrister. Vis bien. C'est comme une personne qui vit avec sa femme, avec son mari. Vous devez vous habituer. Il faut savoir toi-même comment l'Esprit de Dieu te pousse dans la prière. Comment l'Esprit de Dieu te pousse à lire la Bible. Comment l'Esprit de Dieu te parle. Même si tu n'entends pas une voix. Mais tu dois savoir comment il te parle. Tu ne peux pas vivre selon les mouvements. Il faut savoir comment l'Esprit de Dieu te dirige. Tu sais que toi, chaque 3h30, l'Esprit de Dieu vient te chercher au lit. Réveille-toi. Tu n'as pas mis les réveils. À 3h30, tous les jours, il te réveille. Mais tu sais que tu vas aller au travail. Mais l'Esprit de Dieu veut que tu pries comme ça pendant une période parce qu'il t'évite un malheur dans les jours à venir. Parce qu'il parle à quelqu'un. Maintenant, il ne va pas te dire peut-être des fois, je t'évite ça. Mais il t'amène seulement dans la prière. Toi, tu fais que tu recharges les batteries spirituelles. Tu fais que tu recharges. Quand tu pries 30 minutes ou 1 heure de temps, lui te recharge. Il t'équipe. Il te donne l'onction, l'autorité. Tu commences ta journée bien. Les accidents de la route, là, les accidents, les malheurs, les crises, les AVC, les choses comme ça, il les enlève comme ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que tu pries, tu demeures dans sa présence, il fait sauter les malheurs devant toi. Tu commences tes journées dans la joie, dans la paix. C'est comme des gens qui se réveillent le matin alors que avant de dormir, tu as prié, mais quand tu te réveilles le matin, mais je ne me suis pas levé d'un bond. Je suis levé du côté gauche, alors quand je me lève à gauche, je suis vraiment nerveuse ou nerveux. Un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. Je vous assure, même des états de foi, des sauts d'humains que nous avons sont les influences démoniaques. L'Esprit de Dieu ne vient pas nous mettre dans des états comme ça. L'Esprit de Dieu va toujours te pousser dans la prière, dans les choses de Dieu, dans la passion, dans l'étude de la parole, dans la crainte de Dieu, dans ses valeurs chrétiennes. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Mais plusieurs personnes, bien qu'ils vivent ça, bien qu'ils sentent et qu'ils savent que l'Esprit de Dieu les pousse à suivre Dieu, ils ne veulent pas le suivre. Ils veulent suivre Dieu lorsqu'il y aura un malheur. Quand tu vas commencer à pleurer, c'est là que tu vas maintenant suivre le Saint-Esprit. Suis-le avant que tu ne pleures. Ne cherche pas à pleurer pour dépendre du Saint-Esprit. Ne cherche pas à partir pour dépendre du Saint-Esprit. Chanter, prêcher la parole de Dieu ne t'épargne pas des activités démoniaques. Il faut apprendre à vivre, à servir Dieu dans la crainte de Dieu. Dans une vie de prière. Sans cela, le diable va te détruire. Le diable va te combattre. La nuit, je priais, j'ai vraiment tourmenté. Je ne connaissais pas bien une sœur qui chantait dans les groupes Gaël, qui est morte. Du frère Alain Molot. Je ne connaissais pas vraiment bien. Je crois qu'elle s'appelle Marthe. Mais ça m'a vraiment dérangé. Parce que quand je vois une sœur jeune comme ça mourir,
Ça m'a vraiment dérangé. Je dis, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il devait mourir comme ça? Trop jeune comme ça, pourquoi mourir? Mais c'est bizarre. Hein? Des fois, vous voyez des choses se passer dans la vie des gens. Le diable est toujours derrière ça. Je peux vous donner la garantie, le diable est derrière ça. Est-ce que vous êtes là? Chanter pour Dieu ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes. Servir Dieu, prêcher, ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problèmes. Le diable est derrière ça. Le diable est derrière ça. Ça, je vous donne la garantie. Il est vraiment derrière ça. Le diable opère dans nos familles, s'il vous plaît. On peut faire des albums, on peut prêcher, faire des CD, DVD. Mais il faut maintenir la vie de prière. L'Esprit de Dieu a besoin de l'énergie de la prière. Il a besoin que tu lui permettes. La prière, qu'est-ce qu'elle fait? La prière neutralise les œuvres de la chair et permet à l'Esprit de Dieu d'être à l'aise dans ta vie. Alléluia. La prière permet au Saint-Esprit d'opérer dans ta vie. Ça permet au Saint-Esprit de t'amener dans d'autres dimensions. Et avant de finir, je dirais, le Saint-Esprit vient s'établir dans nos vies. Il vient nous remplir, nous amener dans d'autres dimensions de la plénitude de l'Esprit. Et cela veut dire qu'il prend les chrétiens, il t'enlève. Vous savez, en tant qu'humains, nous vivons des fois sans considérer l'œuvre de Dieu. Nous vivons dans une certaine légèreté. Hein. Je vis seulement comme ça. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne projette pas vraiment les choses avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient nous remplir, il nous amène dans la dépendance, en fait. Il veut que moi et toi, nous puissions dépendre de son œuvre. Il ne veut pas seulement que nous soyons remplis pour parler en langue, mais il veut que nous puissions dépendre de lui. Que je dépende de son œuvre dans ma vie. Il travaille dans ta vie. Il veut que tu dépendes. Il ne vient pas nous remplir pour rien. Il vient nous remplir pour nous conduire. Il vient nous remplir pour nous diriger. Il vient nous remplir pour nous conduire. Vous savez, il y a certaines personnes, dans leur vie, l'Esprit de Dieu peut te dire, toi, sœur Cynthia, pour ta vie, tu ne feras jamais de tresse. Ça, c'est toi, avec l'Esprit de Dieu, qui te parle par rapport à ta vie. Dieu peut te dire, tu vois ma sœur, Dieu te dit, toi aussi tu ne feras pas de tresse. Mais par contre, tu dois mettre les mouchoirs de tête. La précision que Dieu va te donner, ne l'a peut-être pas donnée à l'autre. Et tu ne dois pas en faire une doctrine. Il te donne cette précision. Il te fait dans cette dimension pour le moment. Ou bien pour toute ta vie. C'est-à-dire, il met un saut dans ta vie. Il met un signe. Il te fait comme ça pour t'identifier spirituellement. Pourquoi, je ne sais pas. Il est souverain, il fait des choses selon lui. Dieu peut t'amener à t'habiller autrement. Tout le monde s'habille. En étant septique, vous savez, l'habillement actuel, il n'y a rien qui laisse le corps. Tout est auprès du corps. Est-ce que vous savez ça, non? Tout colle le corps. Il n'y a plus rien qui laisse le corps. Tout est vraiment, donc même bouger, ça devient difficile. Et des fois, même les femmes des pasteurs, les choses, je ne sais même pas comment bouger. Tout est au corps, ce n'est pas comme ça. L'Esprit de Dieu va te dire maintenant, s'il te fait dans notre dimension, toi, je ne veux pas que tu t'habilles comme ça. Il ne peut ne pas te parler audiblement, mais en toi, tu sens, quand tu mets ça, tu sens que tu es mal à l'aise. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Quand tu veux faire quelque chose, tu sens que moi, non, ça c'est pas moi. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te préparer pour... Il veut que tu aies une image. Il a une mission avec toi. Il te prépare, il t'enseigne silencieusement. Il te prépare pour des responsabilités. Il sait que demain, tu vas diriger les gens. Commence à soigner ton image aujourd'hui. Il ne veut pas que tu t'habilles n'importe comment. L'Esprit de Dieu influence même les moindres détails de nos vies. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il te dit, toi, tu ne mettras pas des talons comme ça. Parce que je ne veux pas que tu salisses ton image. Je te prends comme un instrument utile, un instrument de choix. J'ai un plan merveilleux avec toi. Ne cache pas mon plan. Dieu t'a choisi. Il t'amène dans une autre dimension. Ne gâche pas le plan de Dieu. Si tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire avec toi, il va s'opposer à ton chemin. Tu seras sur le chemin de Damas en train de détruire l'église. Combattre l'œuvre de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur s'opposera. Est-ce que tu parles à
Et puis la dimension de la conversion. C'est la première dimension qui te fait bénéficier du Saint-Esprit sans t'introduire dans d'autres années spirituelles. Cette dimension de la conversion, ça te permet de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça t'introduit dans le monde de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Il y a la dimension du feu. C'est la dimension de la puissance et de l'autorité. Le diable fera tout pour que tu restes à la dimension normale. Qu'il n'y ait pas de feu dans ta vie. Il n'aimerait pas que tu aies le feu. La dimension du feu te permet de brûler, de briller, d'être enflammé à tout moment. Comme Moïse voyait le puissant dans le feu. Dieu disait, je te ferai comme ça, Moïse. Tu seras Dieu devant Pharaon. Cette dimension va te permettre d'entrer dans le surnaturel et de libérer ta vie, de libérer ta famille de la puissance égyptienne. Nous devons opérer dans cette dimension du feu. C'est le feu qui libère. C'est le feu qui donne naissance à l'église. C'est le feu qui donne la force aux croyants, aux fils de Dieu. Pour renverser les géants de ta famille, ça prend le feu de l'esprit. Ça prend le feu de Dieu. Et cette dimension, plusieurs chrétiens négligent cette dimension. La dimension du feu te permettra d'être solide, d'être fort et forte spirituellement. Tout le temps le feu sur toi. Les gens qui combattent ta maison feront le feu dans tes enfants. Ils feront le feu sur toi. Et cette feu doit grandir ou grossir. Il y a aussi une autre dimension que j'ai dit, la dimension de la nage. Dans l'eau, c'est qui nous conduit dans la sensibilité prophétique, dans les eaux profondes, où tu commences à nager, tu ne dépends plus de toi, mais tu dépends du Saint-Esprit. Il t'amène dans les eaux profondes. Tu ne dépends plus de toi-même. L'Esprit de Dieu t'appelle comme dans Ézéchiel. Il te conduit dans les eaux profondes. Où il va te dire, c'est le plus toi maintenant, laisse-moi faire les choses. Ces gens passaient, ils s'en allaient pour chercher David, selon la mission de Saül. Mais l'Esprit de Dieu était dans l'atmosphère. Oh, que Dieu se saisisse de toi les jours que tu t'attendras le mois. Il y avait une sœur un jour dans notre quartier. Elle priait, elle ne s'attendait même pas à faire ce qu'elle avait fait ce jour-là. Elle priait chez elle. Pendant qu'elle priait, l'Esprit de Dieu l'a saisie chez elle. Elle est sortie de chez elle dans la rue. Elle commençait à évangéliser. Elle sortait, elle criait, elle disait, mais Jésus vous aime. Après un moment, c'est comme si l'Esprit l'avait laissé. Elle s'est rendue compte qu'elle prêchait les gens. Mais elle rentre arabe. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne voulais jamais faire ça. Mais j'étais en prière, l'Esprit m'a saisi. L'Esprit de Dieu peut t'imposer des choses. Tu ne veux pas chanter pour Dieu, il va t'amener à chanter. Ou il va sécher la voix là. Tu veux qu'il sèche la voix ou bien tu veux chanter? Alléluia. L'Esprit de Dieu travaille dans nos vies. J'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, le monde passera. Les biens de ce monde, on va les laisser. Les voitures, les maisons, ça va laisser. Dieu d'abord. Les choses de ce monde, ça va passer toutes ces choses. Les travails que tu as, les diplômes que tu as, comme je le dis souvent, tu ne peux jamais hériter les diplômes de ton père. Tu ne peux jamais hériter l'intelligence de ton père. Comme c'est mon père, je vais downloader seulement son intelligence. Jamais, zéro. Tu ne vas pas downloader, tu ne vas pas updater, rien. Il part avec. Mais tu as besoin de downloader la puissance du Saint-Esprit. Quand tu es là à la maison, tu dis, je télécharge. Tu télécharges la puissance de Dieu. Tu appelles l'Esprit de Dieu dans ta vie qui te remplisse. Tu dis, amène-moi dans une autre dimension. La dimension du nager, la dimension du feu, la dimension de l'intimité. Dans l'intimité, j'aimerais parler pour finir. Ici, nous avons des hommes et des femmes que le Saint-Esprit dirige et inspire. Tellement que vous êtes devenus un avec le Saint-Esprit. Il vous dirige et vous inspire. Des gens qui fonctionnent uniquement par le Saint-Esprit. C'est une dimension qui attire la révélation et le surnaturel dans nos vies. C'est une dimension qui va permettre à ce que l'homme se mélange avec l'Esprit de Dieu. Et tu seras dans cette dimension possédé par lui.
et pourra t'utiliser librement et facilement. Cette dimension va te permettre de connaître toutes les grâces de l'Esprit. Tu deviens possédé par l'Esprit de Dieu. L'intimité, la dimension de l'intimité. Vivre et marcher par l'Esprit. Il te dirige, il te parle. Il te conduit, ma soeur, mon frère. Il te dit que toi, tu ne peux plus faire des choses comme ça. Toi, tu es déjà un aîné dans la foi. Arrête de te négliger. Toi, tu ne devais pas être à ce niveau. Fais des efforts, lis la Bible, prie, entre dans la chambre, change ta façon de te conduire, change de fréquentation, la dimension de l'intimité. L'Esprit de Dieu vient, il commence à te guider. C'est lui-même qui te parle. Tu n'entends pas la voix, mais il te met des choses dans le cœur. La dimension de l'intimité. Il te pousse à lire la Bible pour te parler à travers les Écritures. La dimension de l'intimité. Il te pousse à écouter des prédications pour te changer. Si la parole de Dieu ne te change pas, qu'est-ce qui va te changer? La parole de Dieu est censée te changer, ma soeur, mon frère. C'est la parole de Dieu qui a fait de nous des prédicateurs. Si la parole nous a changé, c'est cette parole qui va te changer. C'est cette intimité qui va te permettre d'être intime avec l'Esprit de Dieu. Cet esprit, je vais dormir, protège-moi. Je me repose avec toi. Je vais dormir dans la paix. Je vais me réveiller bien. Parle-moi. La dimension de l'intimité, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Lié au Saint-Esprit. Quand tu marches, l'Esprit de Dieu est avec toi. Il peut te pousser à changer de chemin parce qu'il veut t'épargner de quelque chose. Il veut te pousser à changer de chemin parce qu'il veut t'éviter un malheur. Il peut t'éviter, te pousser à ne pas fréquenter une personne parce qu'il sait qu'il y a une activité démoniaque dans cet endroit. Et que si tu arrives là-bas, tu seras attaqué. Il t'évite cela. L'Esprit de Dieu peut vous guider dans d'autres dimensions, ma soeur, mon frère. Il nous parle, bien-aimés. Ne dépendons pas seulement des sentiments. Ne dépendons pas du monde. Dépendons du Saint-Esprit. Vis par le feu du Saint-Esprit. Marche dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Marche dans l'intimité. Marche par le feu. Et entre dans les eaux profondes. L'Esprit de Dieu va t'utiliser en d'autres dimensions. Dans une autre dimension, il te parlera, il te révélera les choses cachées. Il va te fortifier. Lorsque tu auras la faiblesse, la peur, il va te dire, vas-y, tu es capable. Je suis avec toi. Il ne vient pas nous amener dans la peur, mais dans la force. L'esprit de force que nous avons reçu du Père crie à ma Père. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu parles au Saint-Esprit. Dis-lui un mot. Dis-lui une phrase. Dis-lui que tu as besoin de lui. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, j'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Ma sœur a besoin de toi, mon frère a besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour nos vies, pour nos familles. Nous te voulons, Seigneur, dans nos vies. Nous te voulons, Seigneur, dans notre marche chrétienne. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens diriger ma vie. Viens conduire ma vie, s'il te plaît, Jésus-Christ. Alléluia. Viens diriger ma soeur, mon frère. Viens nous conduire dans la victoire. Viens nous amener dans la dimension de l'intimité, Père de gloire. Accorde-nous le feu de l'Esprit. Que le feu soit sur ma soeur, sur mon frère. Que la puissance d'en haut tombe sur nous. Dirige-nous, Père de gloire, dans la connaissance de tes Écritures, de ta parole. Attire-nous dans les eaux profondes, Père de gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Fortifie ma soeur, mon frère. Relève-nous, Père. Dirige nos vies. Accorde-nous ta grâce et ta faveur. Dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu te soit donnée. Et que cette puissance t'accompagne dans toutes tes entreprises. Que la sagesse de Dieu te soit donnée. Qu'elle t'accorde encore beaucoup plus de prudence, d'intelligence. Pour que tu prennes les bonnes décisions. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu te soit favorable dans toutes tes voies. Au nom de Jésus, Seigneur, par ton esprit, protège nos vies, protège nos demeures et tends ta main dans nos familles respectives, dans les noms puissants et précieux de Jésus. T'avons ainsi prié le roi des rois, le maître des temps, de circonstances, Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Ton nom s'élève en majesté.
Finis-tu agneau de Dieu? Finis-tu agneau de Dieu? L'univers entier proclame la beauté